Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore une fois des castings et ici plus précisément des annonces de casting. Alors on en a pas mal parlé sur le groupe Facebook et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo là-dessus sur comment rédiger un casting, une annonce de casting ou comment devrait être rédigée une annonce de casting pour correspondre un petit peu aux standards américains. En France, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sites de casting qui sont vraiment spécifiques, donc quand vous regardez un peu les annonces de casting, ça peut aussi vous aider à repérer s'il y a certains éléments que vous pouvez retrouver qui vont montrer que cette annonce de casting est professionnelle et un peu plus sérieuse. Alors d'abord, le premier élément à mettre dans une annonce de casting, c'est le nom du projet. Donc quel est le nom du projet? Même si c'est un titre provisoire, vous pouvez mettre entre parenthèses titre provisoire. Après ça, c'est quel type de projet il s'agit. Est-ce que c'est pour un long métrage? Est-ce que c'est pour un court métrage destiné au festival? Est-ce que c'est pour une web série sur internet? Est-ce que c'est un épisode pilote pour une nouvelle série qu'on essaye de développer? Ou alors même est-ce que c'est dans le cadre d'un projet étudiant, quelque chose que vous essayez de développer aussi? Donc ça c'est intéressant parce que du coup les gens vont voir un petit peu quel type de projet il s'agit, quelle implication ça demande. C'est moins long de tourner un épisode de web série de 2 minutes que si on s'engage sur un long métrage. Donc tout le monde aime bien de savoir un petit peu de quel genre de projet il s'agit. Après ça, c'est intéressant d'attacher les noms de certaines personnes qui travaillent sur le projet pour un petit peu rassurer les gens aussi à qui vous vous adressez. Donc c'est intéressant d'avoir le nom du producteur parce qu'il y a toujours un producteur en général qui est attaché au projet professionnel. Le nom du réalisateur, ça c'est quand même primordial, c'est la personne qui va réaliser l'épisode ou le film ou le court-métrage. Éventuellement, qui est le directeur de casting, qui fait passer le casting pour le réalisateur, aussi peut-être quel est le scénariste ou quelle est la personne responsable du projet. Il faut aussi toujours noter l'email de contact ou comment joindre cette personne pour pouvoir postuler. Après ça, vous pouvez aussi dire la date, évidemment, du casting et le type d'audition. Est-ce que vous voulez que les gens viennent à un endroit et qu'ils passent le casting en direct ou est-ce que vous voulez leur demander d'envoyer des self-tapes, donc une petite vidéo d'eux qui passe l'audition, comme ça vous ne devez pas louer un lieu d'audition, etc. En général, pour les projets à plus petit budget, c'est moins cher que de payer un directeur de casting. Aussi, s'il va y avoir un callback, donc un deuxième casting, une fois que vous avez déjà vu tout le monde et que vous voulez peut-être voir comment deux personnes fonctionnent ensemble pour créer un couple ou une mère et son fils dans un film ou quoi que ce soit, et les dates de tournage. Ça, c'est vraiment intéressant de montrer les dates de tournage parce que du coup, vous allez avoir les gens qui vont postuler qui sont déjà au courant de quand vous allez tourner le projet et donc qui peuvent répondre et pas vous vous retrouvez avec quelqu'un que vous adorez, que vous voulez vraiment avoir, ah ben non en fait il n'est pas dispo pour ces dates là. Et aussi une date limite pour pouvoir soumettre sa candidature, sinon 2 mois, 1 an après, vous allez de nouveau encore recevoir des candidatures à votre adresse email et ça c'est un petit peu gênant. Alors par rapport à la rémunération, d'habitude, il y a quand même certains barèmes de rémunération, vous pouvez les trouver sur internet, mais il y a aussi quelque chose qui se fait assez souvent dans le milieu du cinéma. Si vous n'avez pas de budget pour rémunérer vos acteurs, vous allez leur offrir ce qu'on appelle un copy credit meal. Ça veut dire une copie du projet à la fin, quand vous avez filmé, que vous avez fini le montage et que le produit est fini, vous leur donnez une copie qu'ils peuvent utiliser pour faire leur bande démo, etc. Un crédit, donc sur IMDb, vous allez mettre le projet comme un projet qui a été fait avec des vraies personnes qui sont sérieuses, qui travaillent professionnellement et vous allez leur offrir un repas et à manger sur le set. Ça, c'est vraiment le minimum que vous offrez à quelqu'un ou qui doit vous être offert quand vous participez à un projet. Si des gens ne sont pas prêts à vous payer, c'est pas grave parce qu'il faut bien commencer. Mais si des gens ne sont pas prêts à vous offrir une copie du projet, un crédit sur IMDb et un repas, là, ça veut dire que vous allez vraiment travailler pour rien du tout, quoi. Parce qu'après, vous pourrez même pas dire j'ai travaillé là-dessus, avoir votre IMDb qui va grandir, ou vous pouvez même pas avoir les images pour votre bande démo, donc ça vous sert à rien du tout à part l'expérience que vous allez avoir ce jour-là.
et vous risquez de devoir payer pour aller à l'endroit et plus pour votre repas. Donc c'est un petit peu vous qui devez en plus mettre de l'argent de votre poche. Moi je conseille, même pour vous, le jour où vous faites vos propres projets, de vraiment offrir ça aux gens parce que c'est pour moi le strict minimum. Après, c'est intéressant de dire le lieu du tournage parce que parfois le casting aura lieu à Paris et vous pouvez le spécifier, mais après le tournage aura lieu à Marseille ou ailleurs, en région ou en Belgique, enfin voilà. Donc c'est intéressant aussi que les gens sachent à quoi ils s'engagent. Après ça, on arrive vraiment au centre du casting, c'est les noms de vos personnages, d'écrire tous les personnages dont vous avez besoin, même si vous avez besoin de figurants, vous pouvez aussi mettre, on cherche autant de figurants, tels âges, etc. Et puis une description de chaque personnage une fois que vous avez leur nom. Donc est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, quelle ethnicité, ou est-ce que vous cherchez n'importe quelle ethnicité, est-ce qu'il y a des traits physiques particuliers, ou est-ce que vous vous attachez uniquement aux traits, on va dire, plus caractéristiques émotionnels du personnage, ces traits, voilà, qui est ce personnage. Après ça, vous faites une brève description de votre projet, une petite en 2 lignes. Voilà, c'est un long métrage qui parle d'une relation entre une mère qui cherche un fils qu'elle a abandonné quand elle était jeune. Voilà, c'est vraiment pour que les gens sachent un tout petit peu aussi quelle est l'idée. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est voilà, un film d'horreur ou quoi que ce soit, pour que les gens aient une petite idée. Et après, vous dites aussi aux acteurs ce que vous aimeriez qu'ils soumettent dans l'email qu'ils vont vous envoyer. Donc, est-ce que vous voulez avoir une photo portrait d'acteur ou est-ce que vous voulez aussi avoir une photo en pied? Est-ce que vous avez besoin d'une bande démo ou est-ce qu'ils peuvent uniquement faire une présentation? Enfin voilà, selon les besoins, leur âge, leur taille, parce que parfois si vous voulez caster un homme et une femme pour faire un couple et vous voulez qu'ils aient à peu près la même taille ou que ce soit facile à filmer, vous avez besoin de savoir leur taille. Donc voilà, ce sont toutes des petites choses comme ça que vous pouvez mettre dans une annonce de casting. Je vais mettre aussi une petite image de ce qu'une annonce de casting aux États-Unis a l'air pour que vous ayez une idée et voilà. C'est aussi important pour vous de regarder si ces critères-là apparaissent dans une annonce de casting, parce que si vous n'avez vraiment aucune information, c'est que c'est des gens qui font un peu ça comme ça, l'air de rien. Ça veut dire que c'est un projet qui n'est pas très sérieux. C'est important de toujours bien noter le nom d'une personne pour pouvoir retrouver des informations sur eux, que si par exemple ces gens-là ont envie de faire des recherches sur vous pour voir les projets sur lesquels vous avez travaillé avant, etc. N'ayez jamais peur de dire, soyez confiant de dire quand vous êtes... Quand c'est votre premier projet, dites-vous, si par exemple vous avez envie de créer une nouvelle web série et vous êtes jeune et c'est la première fois que vous voulez le faire, vous pouvez mettre dedans, voilà, on est sérieux, etc. Et vous rédigez votre annonce de manière sérieuse, mais vous pouvez mettre, voilà, c'est notre premier projet, on n'a pas encore beaucoup d'expérience, on n'a pas beaucoup de budget. Mais on cherche des gens qui sont prêts à s'impliquer parce que nous, on est super motivés ou des choses comme ça. Ça rassure les gens. Vraiment, la communication, quand c'est bien fait, ça peut vraiment aider à ce que les gens se sentent rassurés et qu'ils aient envie de participer à votre projet. Voilà, merci mille fois d'avoir regardé. Je vous invite vraiment à joindre le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore, de liker ma page sur Facebook, de venir me rejoindre aussi sur Instagram et Twitter. Et vous pouvez aussi me patronner sur le site Patreon. Ça veut dire que vous me faites des dons et moi je vous envoie des petits cadeaux et des remerciements et tout ça, et vous m'aidez à faire en sorte que ma chaîne reste vivante. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Toutes vos questions sont les bienvenues. Je réponds pas aux messages privés, mais les commentaires je réponds toujours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt.